Donc notre Solex est monté, tel qu'il est là, il permet de faire des images du spectre solaire, pas du soleil parce qu'il n'y a pas de lunettes bien sûr devant, mais par contre on peut voir le spectre de la lumière du jour. Ici je vise au travers de la fenêtre et donc je peux me promener dans le spectre pour essayer de voir effectivement différents détails. Donc là on est sur la H alpha, mais on va continuer ailleurs pour essayer de se promener un petit peu et s'y reconnaître, simplement en tournant cette vis là, enfin la manette rouge ici, et puis en étant simplement posé sur une table ou même tenu à la main. Ça suffit pour s'informer un petit peu de ce qu'il y a dans le spectre solaire. Il est clair qu'une des difficultés qu'on peut rencontrer, c'est de centrer la H alpha. Il faut la reconnaître, hein. On la voit bien ici parce que c'est la plus intense dans la partie rouge. Remarquez bien comment est réglée la molette aussi, hein. C'est la position approximativement qu'il faut avoir. Si vous réglez comme ça, en général, elle ne sera pas loin de la position centrale du détecteur, en tout cas sur le détecteur. Mais enfin, il ne faut pas beaucoup bouger pour qu'elle se déplace vite. Par exemple, ici, je vais déplacer très légèrement. Alors, je vais aller dans ce sens-là. En allant dans ce sens-là, je vais aller vers le rouge, voire même carrément dans l'infrarouge. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, je tourne. Alors, comme elle est un peu serrée, j'ai serré tout à l'heure. Voilà, je vais desserrer pour que ce soit plus facile. Voilà. Et je vais aller vers l'infrarouge. Voilà, donc vous voyez, il remonte. Donc, le bleu est en haut, le rouge est en bas. Quand elle a la courbure comme ça, en fait, hein, je vous recommande d'orienter la caméra de cette manière-là, la courbure hein, comme ceci, en ayant toujours le bleu en haut et le rouge en bas. Alors évidemment, l'image est en noir et blanc, on ne voit pas les couleurs, mais il faut imaginer que ces couleurs existent en réalité dans le spectre. Donc si je continue comme ça, je vais loin, alors je vais très loin, hein, enfin je vais un peu loin, voilà, je continue. Alors, il y a de moins en moins de raies au fur et à mesure qu'on va dans le rouge, mais on va voir un truc de spectaculaire, si tout va bien. Je continue, et voilà. Et voilà, je voulais vous montrer ça. Donc on va monter un petit peu le gain, ici, ou plutôt le temps de pause, parce que c'est un peu faiblard. Voilà, et puis surtout le temps de pause. Voilà. Voilà, c'est très joli. Ce qu'on voit là, en vérité, ce sont des raies, mais qui viennent de l'oxygène atmosphérique, en fait, de la Terre, et qui sont en fait des bandes moléculaires hein, qu'on voit ici. Et on est dans l'infrarouge déjà en fait. Hein. Déjà là, il ne serait plus sensible à ces couleurs-là. Mais évidemment, la caméra de Solex et Solex lui-même le montre. Mais on voit ces bandes en fait, qui sont des bandes moléculaires dans le sens où on voit des doublements. C'est typique effectivement des rotations, des vibrations des molécules que l'on voit là. Quand vous êtes à cet endroit-là, c'est que vous êtes donc trop dans le rouge, hein, c'est clair. Voilà. Et puis maintenant, on va aller de l'autre côté. Donc on va revenir vers le visible en quelque sorte, vers le rouge lui-même. Alors on va diminuer le temps de pause parce que sinon on va vite saturer. Alors c'est clair que plus on va vers le rouge, à l'infrarouge, moins la caméra est sensible et aussi le réseau est moins efficace. Du coup, il faut ajuster un petit peu les temps de pause pour pouvoir se promener comme ça. Voilà, je reviens vers H alpha. J'essaye de la retrouver. Donc il y a beaucoup de dynamique, donc évidemment je suis en train de saturer. Donc je vais encore diminuer le temps de pause ici, voilà. Et je vais continuer un petit peu à travailler en tournant cette fois-ci dans cette direction-là. Dans cette direction-là, je vais vers le bleu. Alors voilà, alors remarquez que je vise toujours le fond de ciel. Hein, pas de télescope, rien. Tout se fait à la main, sur table. Voilà, et voilà notre ray H alpha bien populaire, hein, bien classique ici, que l'on peut centrer. Alors, on peut s'amuser à aller plus loin. On va aller maintenant de l'autre côté. On va aller du côté vers le vert. Bon, on va commencer par le jaune. Hein, et c'est ça que je vais essayer de vous montrer. Donc je continue à tourner, à tourner. Voilà. Alors, vous voyez, beaucoup de raies défilent. Bon, ça devient de plus en plus intense. Pour qu'on me voit mieux, je vais encore diminuer le temps de pause. Voilà. Et puis je continue à tourner. Toujours vers le bleu, comme ça, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Tiens, on retrouve nos bandes moléculaires de tout à l'heure, qui sont un duplicata en miniature de ce qu'on a vu tout à l'heure, avec un très gros dans l'infrarouge en vérité. Hein. Donc ça reste des raies de l'oxygène qu'on voit là en vérité. Donc ce n'est pas des raies du soleil, c'est des raies de notre atmosphère ici. Donc on continue. Voilà, il faut continuer assez loin, parce qu'il y a beaucoup de résolution. Voilà. Alors je vais encore rediminuer le temps de pause, hein, parce que ça va encore saturer le détecteur. Voilà. Et voilà ce que je vais vous montrer.
on est dans le jaune maintenant, on n'est pas allé bien loin, hein, d'accord, hein, mais on a fait on a quand même tourné vu pas mal de détails dans le spectre. Il est très fouillé avec Solex. Et ce qu'on voit là, en vérité, ces deux raies que vous voyez ici, c'est le fameux doublé du sodium qui se trouve dans le jaune, en fait, et que, bon, dont on peut voir la trace dans la lumière jaune d'éclairage des urbains, par exemple, mais qu'on voit ici une absorption dans le soleil. Donc, ce sont deux repères vraiment bien identifiés dans le spectre solaire et qui vous permet de réaliser un petit peu du repérage, donc, justement, et puis aussi des observations. Le ray de l'hélium, qui est intéressant dans le soleil, se trouve juste au-dessus ici. Donc, quand on a repéré ces deux raies-là, on sait faire des images dans la raie de l'hélium, par exemple. Alors, on peut continuer encore un petit peu si on veut. Il faut pas mal tourner là maintenant. Voilà, alors je vais toujours dans ma... Maintenant je suis dans le vert, enfin je commence à être dans le jaune-vert, enfin bon voilà, faut imaginer les couleurs, hein, on ne les voit pas, mais elles sont là en vérité. Hein. Il faut un peu d'imagination, mais je continue, on voit la complexité du spectre solaire qui s'affiche. On continue, on continue, on continue, on continue, on continue, et là on va voir un truc intéressant, si tout va bien. Bon, ça c'est une raie du fer aussi, intense. Voilà, je continue, voilà ce que je voulais trouver. Donc vous voyez, je tourne toujours dans le sens des inverses des lumineux de montre. Et maintenant je suis dans le vert, et ce que je vois là, c'est le triplé du magnésium, qui se trouve un très beau ensemble de raies, aussi assez facile à identifier. On voit ces trois raies en fait ici, et ces trois raies sont du même élément, le magnésium en l'occurrence, que l'on voit dans notre spectre solaire très facilement. Donc là, quand on voit ça, on peut se dire, je suis centré sur la partie verte du spectre. Évidemment, si je continue, je vais aller vers le bleu de plus en plus loin, etc. Et puis à un moment donné, je vais rejoindre les raies HK du calcium, par exemple, etc. Donc voilà, on peut s'amuser à explorer. Et encore une fois, on fait de la spectro très simple sur une table. Voilà, alors là, ça continue à augmenter en intensité. Mais alors, c'est amusant de voir que au fur et à mesure que l'on va vers le bleu, le nombre de raies augmente. Le spectre devient très très complexe en vérité. Alors voilà, malheureusement, j'ai changé un peu le pointage. Donc là, c'est un peu. Vous remarquez que je tiens Solex à la main, pas tout à fait idéal, mais enfin bon voilà. Et donc je continue. Là, je commence à rentrer dans le bleu carrément. Il y a de plus en plus de raies en fait. Voilà. Donc ça devient très compliqué de s'y reconnaître à présent. Vraiment compliqué. Ça, c'est une raie du. Alors ça, c'est la partie qui se trouve, c'est l'H-bêta en fait, qu'on voit ici. En fait, c'est des raies moléculaires qu'on voit ici, des raies du CN. Bon, j'essaye de t'orienter mieux ou de régler le temps de pause pour essayer de les voir. En fait, là, ce qui se passe, c'est que je suis passé par le maximum de sensibilité qui se trouvait dans la partie verte. Et maintenant, en basculant vers le bleu, je deviens moins sensible. Il se passe aussi un autre phénomène que vous pouvez peut-être voir, c'est que les raies sont moins nettes. Voyez-vous, on voit que c'est beaucoup moins net. Et donc, clairement, alors si je continue, ça va être encore plus violent. Voilà, je continue. Et vous voyez, le spectre devient flou. Et là, il ne faut pas hésiter à toucher sur le petit bouton de réglage de la caméra, ici, pour essayer d'améliorer cette netteté. On a repéré tout à l'heure déjà la position. Vous pouvez déjà noter en fait la position sur un bout de papier. Elle est précieuse parce qu'elle correspond à la mise au point elle correspond à la mise au point dans le vert. Le rouge aussi d'ailleurs, en parenthèse. Dans le bleu, il va falloir toucher. Donc si je touche ici, eh bien voilà, je vais essayer de le faire. Voilà, je défais la petite vis de serrage du système hélicoïdal et donc je tourne. Et là, vous voyez, regardez, ça devient très net. Voilà. Alors, et donc, j'en profite pour continuer dans le bleu. Ici, voilà. Et alors là, ce qu'on voit, en fait, ce flou qu'on voit ici, alors je vais améliorer un petit peu le temps de pause, parce que là, on ne voit plus grand-chose, mais là, on va voir quelque chose d'intéressant qui apparaît. Ce flou-là, je vais continuer un tout petit peu, parce que tant qu'on y est, on voit quelque chose de spectaculaire qui arrive. Vous voyez, il y a deux grosses bandes qui arrivent ici. Et ces deux grosses bandes, ce sont les raies HK du calcium. Mais alors là, on a le problème de l'optique qui est utilisée dans Solex, qui est une optique qui a quand même du chromatisme, c'est-à-dire que lorsque l'on va très loin dans le bleu ou très loin dans l'infrarouge, mais surtout dans le bleu d'ailleurs, l'image se défocalise fortement. Et donc, il va falloir pas mal tourner notre vis ici pour avoir une image nette des raies HK du calcium
On est vers 3900 angstroms de longueur d'onde, voilà. Donc c'est pas trop mal. Voilà, je monte un petit peu le temps de pause pour essayer de mieux les voir. Mais voilà, voilà en gros notre calcium qui apparaît ici. Donc je diminue un peu le temps de pause parce que c'est pas facile à régler comme cela, mais voilà. Et donc là aussi, on est passé du rouge profond, voire des raies moléculaires dans l'infrarouge. Et maintenant, on s'est promené dans tout le spectre et on est arrivé aux raies ultraviolettes, du calcium, dans lequel vous pouvez faire aussi des jolis scans solaires dans cette couleur-là. Voilà. Et puis si vous continuez, vous allez plus loin dans l'UV, etc. Mais là, il va y avoir un autre problème, c'est que le vitrage avec lequel je travaille ici va absorber un peu la lumière. Mais voilà, on est un peu à l'extrême de ce que c'est faire Solex.